Ok, alors vous êtes arrêté, je crois, en haut de la page. Oui, la troisième ligne. ايش الريتي العبد الله Veiné ou Kiman Svaroua. Voilà, c'est là qu'on s'arrête. D'accord. Ouais. Donc, on contextualise un petit peu le sujet. La Gemara précédemment avait dit, à savoir, est-ce qu'on fait Avdallah, Motsai Yom Kippour, Jackie, Ouais. n'est-ce pas? Non, pas Abdallah. À l'image du feu. Sur Non, Ner. voilà aussi. Est-ce qu'on fait Avdallah sur Ner Voilà. Oui. à Motsai Kippour? Abdallah, tu fais. D'accord. Voilà. Est-ce C'est qu'on Ner, fait, en fait. est-ce qu'on fait Boré Moré Haesh Voilà. le soir de Yom Kippour? Il y avait deux avis. Marc Logat. Voilà, Gemara, Veinéou. Et ceux qui ont dit qu'on fait Avdallah sur Ner, comme qui y pense? Alors, excusez-moi. Je vous mets partage d'écran. Rabbi Abba. Voilà, hop. Comme qui y pense. Il m'a dit qu'il y avait Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Yochanan, comme Rabbi Yochanan, qui disait Mevarchin ala ou ben Motzei Shabbat, ben Motzei Kippour, vechen Amma Davar. On est d'Afnoun Dalet, Amoud Aleph, tout en haut de la page, troisième ligne. Nun Dalet. Ma'vanad. Donc il enseigne Rabbi Yochanan, on fait la bracha sur le Our, c'est-à-dire le Boré Moré Haesh, Shabbat, Motzei Shabbat, et Motzei Kippour, vechen Amma Davar, et ainsi il faut enseigner. La Gemara demande, Mitivé, on objecte. Sur Rabbi Yochanan, pourtant il a dit Amnevarechin ala Our, et la Motzei Shabbat, Hoil ou Triad Briatohu. On ne fait Avdallah sur le Ner que Motzei Shabbat, car Hoil Triad Briatohu. Parce que la raison pour laquelle on le fait, selon cette braïta, c'est parce que la première création du feu par Adam Arishon, le premier être de la terre, s'est faite. Eh bien, il a frotté deux silices, c'est ça? Les uns contre les. Comment on dit silice? Deux silices. Silex, pardon. Ouais, c'est la silice. C'est autre chose. C'est la silice. La vie entière. Donc, il a frotté deux silex ensemble à la fin de Kippour et il a vu que ça marchait, il a vu que ça faisait du feu et il a fait une bracha sur ça. Et tu continues la braïta et dit que dès lors que Motzei Shabbat, eh bien tu vois le feu, tu vois du feu, eh bien tu le fais Rabbi Yehuda Omer Sodran Alakos. Alors Rabbi Yochanan, alors Tanakama il dit mais varech miad, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé pour faire la bracha de Boré, Mehoré, Haesh, Motzei Shabbat, d'attendre exprès l'Avdallah. C'est-à-dire que si par exemple tu te fais une petite tisane et tu allumes du feu Motzei Shabbat avant l'Avdallah et que tu allumes du feu pour cela, tu fais Boré, Mehoré, Haesh et ça y est, tu n'as plus besoin de le faire sur le kos. Ça c'est la vie de Tanakama. Il a frotté deux pierres. Il a eu un. Comment Avant de faire Avdallah, je suis très impatient. Tanakama, il pense qu'il faut faire avant. Il faut que je fasse Avdallah. Ça, c'est la vie de Tanakama. Non, ouais, normalement on n'a pas le droit de manger et boire avant. Normalement, on n'a pas le droit de manger, ni de boire. De quoi tu parles? Sur mon portable. Hein? Non, on ne fait pas sur le portable. Non, sur le portable, on ne fait pas. On peut faire quand même sur une étincelle. C'est la vie de Tanakama. La lacha, non, on fait les deux. La lacha, c'est qu'on fait sur le kos. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Sodran à la kos. Non, on ne peut pas précipiter sa bénédiction sur un allumage précédent l'Avdallah. Il faut le faire en même temps que l'Avdallah sur le kos. Parce que parfois, à Shabbat est fini, on attend que quelqu'un mange. Et on allume la lumière. Eh bien, selon Tanakama, tu allumes la lumière, ça y est, tu dis Boré Moré Haesh, tu n'as plus besoin de le refaire après. Ce n'est pas la lacha. Selon Rabbi Yehuda, non. Et seulement sur le kos. Rabbi Yochanan a dit Alacha que Rabbi Yehuda, Alacha est comme Rabbi Yehuda, comme quoi on ne fait Avdallah sur le Hesh que en même temps que ce qui a été institué. Donc on voit que ça a l'air de Rabbi Yochanan, qu'on ne fait Boré Moré Haesh que Shabbat et pas Kippour, puisque la Braïta dit Motzei Shabbat. Pourquoi? Parce que Oil Trilad Briatohu, parce que c'est une nouvelle création. C'est cette idée que Adam Arishon, il a testé pour la première fois le frottement de deux silex. Logaché à la Gemara dit non, il n'y a pas de contradiction. Car Kan Beur chez Shabbat, Kan Beur Ayotse Mina Etzim,
ou min ha'avanim. La Gemara dit là, enseignement comme quoi, eh bien, on fait Avdallah. On fait, excusez-moi, Boré Meoré Haesh Motsei Kippour, c'est sur un feu qui a brûlé tout le jour de Kippour. C'est pour ça qu'on laisse une. C'est pour ça qu'aujourd'hui, allumée on l'a. 24 heures. En fait, si vous voulez, là, on voit ce que la halakha dit. Qu'il y a deux raisons qui n'ont rien à voir entre la bracha que l'on fait Boré Moresh à Motsei Kippour et celle de Motsei Kippour. Celle de Boré Moresh de Shabbat, c'est Oil Trilat Briato, parce que c'est une nouvelle création. Le fait qu'Adam Rishon il ait testé une nouvelle création mérite en soi-même une bénédiction. Tandis que la raison pour laquelle on fait Avdallah Motsei Kippour, ça n'a rien à voir. C'est parce que, hors chez Shabbat, c'est parce que on veut exprimer une bénédiction sur quelque chose qui était interdit Kippour, sur quelque chose, excusez-moi, qui était interdit de faire Kippour, et qu'on s'est préservé de faire, et que maintenant on le fait après Kippour. En fait, on veut montrer la différence qu'il y a entre le permis et l'interdit. Et ça mérite bénédiction. Donc, si c'est Our chez Shabbat qui a été Shovet tout Yom Kippour, on fera bénédiction sur ce feu-là pour montrer comme quoi c'était quelque chose qui était alors interdit, qui est maintenant permis de faire. Il est interdit de profiter. Pourquoi le feu là, parce que. Pourquoi le feu? Si tu me donnes sur des actions de Borer, qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le feu? Je vais faire tout ce que je veux après. Quel est le problème? Ouais, mais je peux rouler à bicyclette. Je peux, une fois qu'il pourrait passer, Ok. C'est pas une ta'ana. Si la ta'ana bicyclette, samedi soir, ça va. Mais Dieu me dire que comme quoi je peux tout faire parce que qui pourrait passer, j'ai pas besoin de feu pour dire ça. Qui pourrait passer, pslama. Voilà. Alors, en passant, je vous dis juste, il y a un petit chidouche dans Rashi ici, qui est la halakha. C'est que Rashi, il est mechadesh, que même un feu qui a été, c'est pas seulement Or chez Shabbat, c'est pas seulement un feu qui a été allumé à veille de Kippour et qu'on s'est abstenu bien sûr d'utiliser pendant Kippour, c'est même un feu qu'on a utilisé pour un cholé ou pour une yoledette, pour une femme enceinte ou pour un homme qui était malade. Quelqu'un qui a allumé un feu pendant Kippour parce qu'un malade était dans le besoin de ce feu, c'était permis bien sûr, mais ça s'appelle malgré tout Or chez Shabbat. C'est une marloquette dans les Rishonim, dans la Lacha d'ailleurs aussi. Et Rashi pense ici que c'est Or chez Shabbat. Kan be'or hayotze min ha'etzim min avanim. Tandis que là, l'Avdallah de Motsei Shabbat, c'est parlant d'un feu qui sort de silex. Et c'est pour ça qu'on fait Avdallah sur Motsei Shabbat sur ce feu et pas Kippour. Tani Chada, ça marche? Tani Chada, or hayotze min ha'etzim min avanim v'achin alav. Tani Chada en v'achin alav. On a deux braïtas contradictoires. Une qui dit qu'un feu qui sort de deux silex qu'on a frotté, eh bien on fait bracha, Boré Meoré Haesh, Motsei Shabbat, et une autre qui dit que non. On m'a dit Lokasha. Kan Motsei Shabbat, Kan Motsei Yom Kippour. La braïta qui dit qu'on fait Boré Meoré Haesh sur un feu, sur sorte de silex, c'est parce que Trilat Briato, c'est la raison pour laquelle on fait Motsei Shabbat. Attaquer, comme ils disent en yiddish. Attaquer, on fait une bracha sur ce sort de feu. Tandis que c'est Kippour, on ne fait pas sur un feu pareil parce que ce n'est pas Our chez Shabbat. D'accord? Ok, de sorte à ce que l'on a deux raisons. D'accord? Et donc, du coup, on n'a plus de marloquette. On n'a plus de marloquette entre dans la Moraïm, Kan Be'or chez Shabbat, Kan Be'or chez le Shabbat. La Gemara, elle raconte Rabbi Mefazran, Rabbi Chia Mekansan. La Gemara a dit que Alakha Lemaaseh, Rabbi Yehuda Nasi, il était méphaser, c'est-à-dire, eh bien, il ne faisait pas obligatoirement la bracha de Boré Moresh avec Bessamim, avec le Kos, avec tout ensemble. Il dispatchait. Des fois, c'était 1 heure avant, des fois, c'était 1 heure après, etc. Quand ça venait vers lui, il faisait. Tandis que Rabbi Chia, son neveu, Mekansan, il faisait tout sur le Kos. Il rassemblait. Voilà, il faisait les 4 brachot, Kos, Bessamim, voilà. Et Avdallah. Amar Rabbi Yitzchak Baravdi, mi afalpi chez Rabbi Mefazran, bien que Rabbi dispatchait les 4 brachot, Choser vesodran à la kos, kodé le otzi banav medebeto. Malgré tout, il les refaisait sur le kos une seconde fois afin de rendre quitte sa famille. D'accord? Et de là, on apprend en bataille que lorsqu'on a fait une bracha pour soi-même et qu'on s'est rendu quitte d'une mitzvah, on peut la refaire, comme le chauffard par exemple, pour être moti les autres, quelqu'un d'autre, bien que nous, on n'a plus de triomphe. Or, b'motzei Shabbat, ibri, la Gemara demande, et quoi? Et un feu qui a été, la Gemara demande, le feu, il a été béhémet
créé Motsei Shabbat, ça a l'air de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, que Adam Arishon, il n'a créé sur son feu que Motsei Shabbat. C'est pour ça qu'on fait l'Abdallah, ce Motsei Shabbat, la Gmardiva Tanya, Sarat Varim Nivru Berev Shabbat Ben Hashmashot. Retenez bien cette page-là, c'est une page qui est superbe. L'âne de Bilham et l'âne de... Exactement. 10 choses ont été créées à la veille du premier Shabbat de la création. Ben Hashmashot, Velouen, et les voici. BR, le puits de Myriam qui a permis de pouvoir abreuver les Béné Israël pendant toute leur épopée dans le désert. Vehaman et Laman qui est descendu dans le désert avec Keshet et l'arc-en-ciel qui apparaît après la pluie. Ktav, alors Ktav ou Mirtav. Je vous dis le Pshat Pachout, il y a plusieurs avis sur ça. Voilà. Et le Ktav, c'est la forme des écritures qui se trouvaient sur les louchot. C'est la forme. C'est la forme. Tandis que Mirtav, alors je vous dis le Pshat Pachout, Mirtav, c'est le support sur lequel ont été gravées les écritures des louchot. Tu dis ici que c'est le style. Ouais, le stylet. Alors, voilà. Il y en a qui disent que c'est le stylet, il y en a qui disent que c'est le truc, l'instrument, il y en a qui disent que c'est le support. Bon, Begitso, il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs avis à Incham. Va louchot, et les louchot elles-mêmes, les premières louchot qu'Hachem il a invalidées. Ve kivro shel Moshe, et la sépulture de Moshe. Ou me'ara shamadbo Moshe. Et la grotte, on verra c'est de quelle grotte on parle, la Gemara va expliquer tout ça. Me'ara shamadbo Moshe, la grotte dans laquelle Hachem s'est en partie dévoilé à Moshe. C'est pas ce qu'il dit ici. On verra laquelle. On verra la Gemara. Moïse et Eliaou se tinrent. Oui, fait Eliaou, on n'a pas fini. Et Eliaou est là-bas aussi. Eliaou aussi, la même grotte, il s'est tenu là-bas pour échapper aux menaces de la reine Isabelle. Jézabel. Ou Ptichat Piaton. Et l'ouverture de la bouche de la nesse de Bilam. Ou Ptichat Piharetz Livlo et Areshaim. L'ouverture de la bouche de la terre afin d'avaler les Reshaim au moment de la dispute entre Korach et ses compagnons. Alors, 10 choses. Alors, il me semble, si je me rappelle bien, que le Maharal l'expliquait de manière plus ou moins simple que tout ce qui a été créé Ben Hashmashot, ce sont des choses qui sont atemporelles, c'est-à-dire qui ne sont pas de l'ordre de la matière, qui auraient pu exister, si vous voulez, sans le temps et l'espace, qui devaient exister. C'était des variantes, des invariantes, des choses qui ne pouvaient pas ne pas exister, parce que ce sont des concepts spirituels. Tout concept spirituel dépasse le temps et l'espace. C'est pour ça qu'ils ont été créés Ben Hashmashot, si vous voulez, avant Shabbat. Avant la création du monde. Ça, avant Shabbat, c'est pour une autre raison. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses qui ont été créées avant Shabbat. Il y en a qui rajoutent. Rabbi Nechemia Omer Mishum Aviv, il y en a qui rajoutent sur les 10. Af Haour, même le feu. Donc, a priori, déjà de cette braïta, on voit que le feu a été créé avant Shabbat. Et non pas. Non, encore une fois. Là, on parle. Adam. Avant Shabbat. Non, Ben Hashmashot. Avant Adam. Non. Avant Adam. Non. Vendredi soir. Avant Adam. Non. Avant. La veille du premier Shabbat au crépuscule. Adam est en dernier. Quelle est la dernière création? Adam. Alors, donc ça c'est avant Adam. Non, ça c'est été créé après Adam. Non. Le soir. À la veille du premier Shabbat au crépuscule. Vachement avant Adam, puisque Adam a été créé. La dernière création c'est Adam. Non, Jackie. Yom Shishi. Avant Shabbat, Adam. Il est même sorti d'Eden Gaden avant Shabbat. Très bien. Donc ça veut dire que ça c'est écrit avant. Mais non. Ça veut dire non. Pourquoi non? Quelle est la dernière création? Quelle est la dernière création? Ça. Quelle est la dernière dans création? La Torah, c'est l'homme. Mais non, mais c'est l'homme par rapport. Tout ça a été créé avant. Oui, mais il y a des choses finalement qui ont été créées après. Ça, non? Voilà, on se dit qu'il y en a des choses qui ont été créées après. C'est celle-là. Il faudrait savoir. C'est pas marqué dans la Torah, ça. Mais non, c'est pas marqué dans la Torah. Alors, justement, donc je ne peux pas te dire. Mais Adam aussi, c'est pas marqué dans la Torah quand elle a été créée avant. Non, c'est marqué. Adam, c'est pas marqué. C'est le Midrash qui dit. C'est aussi autant Midrash que ça. Adam a été créé avant le Shabbat. Mais c'est personne, la Torah ne dit pas ça. Bon, t'arrêtes. Avant Adam, c'était créé tous les concepts matériels. Mais ça, c'est des concepts spirituels. Voilà. C'est à la fin. C'est après. Ah oui, c'est Shabbat. Voilà. C'est la fin. Bon. C'est Shabbat déjà. Ah non, c'est Shabbat. Donc il ne peut pas avoir un Shabbat.
Tachles, Rabbi Nechemia a été créé à la fin. Ça veut dire que c'était créé avant, tout simplement. Non, Jacques. Je vois pas le problème. Non, Jacques. Non, bon. Rabbi Nechemia. Allez, Rabotai, Rabbi Nechemia en avance. Rabbi Nechemia, il dit Afaor, même le feu. Donc, ça a l'air de cette braïta que le feu a été créé vendredi soir. Va Péred. Péred, c'est le croisement entre l'âne et le mulet. L'âne et le mulet. Et ils ont aussi l'âne et le cheval. Non, l'âne et le cheval. Et l'autre, c'est l'inverse. L'âne et la jument. Voilà. Va Péred. Lui aussi, il a été créé. Non, comment il s'appelle? Le bardeau. Non, pas le bardeau. Avant Shabbos. Rabbi Yoshia Omer, Mishumavé, Rabbi Yoshia, il rajoute encore Afaïl, même le bélier qui a été approché par Avraham Avinu lorsque son fils a échappé donc à la Keïda, Avraham Avinu s'en est remis sur un bélier. Le bélier. Onagre. Onagre ou quoi? L'onagre. C'est l'âne sauvage, l'onagre. Oui, mais il provient d'où? C'est un croisement, l'onagre. Ah non, ça va. Non? Non, ça va. C'est un sauvage. Juste cru, en tous les cas. Je crois que c'est un croisement. Non. Allez, Aboïsaï. Afaïl, il y en a qui rajoutent même le bélier d'Avraham Avinu qu'Avraham Avinu a truqué après la Kedat Yitzhak. Va Shamir, le Shamir, ce fameux ver de terre qui bouffait la pierre. Qui tranchait. Salomon. Qui bouffait la pierre. Oui. Enfin, qui permettait de couper les pierres, de ne pas utiliser le fer. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il rajoute Afhat Sevat, a même le. Alors, ça, je ne sais pas c'est quoi Tsevat, comment il traduit chez toi? Moi, je n'ai pas suivi là. Afhat Sevat. Voilà, c'est quoi Tsevat? Ouais. Les tenailles, c'est ça? Ouais. Tenailles. Les pinces, c'est ça? Oui, c'est des pinces. Même la. Rabbi Yehuda également, la première paire de tenailles. La première paire de tenailles en métal, elle a été créée avant la création du monde. Ouaya Omer, pourquoi? Parce que Tzavta betzavta mitavda. Parce qu'il dit une tenaille ne peut être soufflée par un souffleur qu'au moyen d'une autre tenaille. Or, Tzavta kama ita amanavat, qui a fait la première des propos. En fait, c'est un écosystème, c'est recyclable. Qui a fait la première? Obligatoirement, c'est un truc divin. Manavad. Il y a la tenaille étalon alors. On m'a dit un étalon, c'est exactement. Halaï. Donc, obligatoirement, tu es obligé de dire que Bria Bidé Shamaïmi, que la première tenaille était une tenaille divine. À Marley, la Gemara demande. Alors, il y a un Chacham qui a demandé à Rabbi Yehuda, à Marley, Efsha Yasena Bitfus, Veikbaina Kevan, Halaï, Bria Bidé Shamaïmi. La Gemara demande, mais qui t'a dit? Peut-être que la première. On aurait pu le faire au moyen d'un moule. Dans un moule, comme on a l'habitude de faire de l'argent ou du bronze ou du truc dans un moule, Veikbaina Kevan. Et on aurait fait Alaï, et la Gemara dit en vérité, Bria Bidé Adami. Et donc, en vérité, tu n'as qu'à dire que c'est une création humaine et non divine. En tout cas, il n'a pas accepté Rabbi Nechemia, et il est resté convaincu que c'est une création divine. La Gemara répond Lokasha. Ha Beur Didan. Alors, la Gemara, elle répond. Donc, on a la question à savoir est-ce que le feu a été créé Motzei Shabbat par Adam Arishon ou vendredi soir par Dieu? D'accord? Ok, on reprend. La question est donc. Qu'est-ce que tu as dit là? La Gemara a fait une parenthèse parlant de la tenaille. On sort de la parenthèse. Quoi qu'il en soit, il en ressort que est-ce que le feu est-ce que le Bémet, le premier feu, a été créé par Adam Arishon Motzei Shabbat en frottant deux silex? C'est la raison pour laquelle on fait Boré Meresh Motzei Shabbat. Ou bien non, c'est une création divine qui date d'avant Shabbat, avant du premier Shabbat. C'est pas parce qu'il a créé en frottant deux silex, c'était pas préexistant. La Gemara, elle comprend que c'est ou ça. Soit samedi soir, soit vendredi. La Gemara, elle comprend que c'est ou l'un ou l'autre. La Gemara répond Lokash Habeur Didan, Habeur de Geinam. C'est pas le même feu. Le feu que Adam Arishon a frotté, c'est-à-dire un feu qui a été création humaine, eh bien effectivement, c'est comme Rabbi Nechemia, il a été créé avant. Il a été créé Motzei Shabbat. Par contre, le feu du Geinam, qui est une création, si vous voulez, un peu spirituelle, celui-ci, il a été créé vendredi soir. Ur Didan be Motzei Shabbat, Ur de Geinam berev Shabbat. Demande la Gemara, Ur de Geinam berev Shabbat Ibré, et le feu du Geinam a-t-il vraiment été créé veille de Shabbat? Va Tanya. Pourtant, on a une braïta qui dit Shivat Varim Nivreu Kodem Shinivra Olam. Voici 7 choses qui ont été créées avant même la création du monde. Donc, on avait vu 10 choses et plus, voire plus,
sur Erev Shabbat, maintenant, avant la création du monde Birklal. Alors, ça, c'est des choses qui sont totalement spirituelles, enfin, voilà, totalement dans les mains de Dieu. Velouen, Torah, la Torah, Teshuvah, la Teshuvah, Gan Eden, le Gan Eden, Gehinom, qui c'est à Kavod de trône céleste, Bet Hamikdash. Alors, les Mfarshim expliquent que le Bet Hamikdash, c'est la fonction sacrée du Bet Hamikdash. Combien même le Bet Hamikdash n'existait pas avant la création du monde, mais on va dire le flux spirituel qu'il fallait pour que le Bet Hamikdash puisse exister, eh bien, ce flux spirituel a été créé déjà avant la création du monde. Ou chez Moshe el Mashiach. En fait, si vous voulez, tout ça, ce sont des concepts, parce que vous comprenez que la Torah, c'est aussi un papier. Donc, le papier, il n'a pas été créé avant la création du monde. Le Kisei Hakavod, en fait, ce sont que des concepts théoriques, totalement abstraits. C'est le concept abstrait spirituel qui permet ensuite à ce que le matériel puisse se cristalliser dessus. C'est le plan de l'architecture. Exactement. Si vous voulez, c'est le plan architectural spirituel pour permettre plus tard à pouvoir le créer de manière effective. Agma a dit, tu vois bien, que le feu du Gehinom, que le Gehinom, il a été créé avant Birkla, la création du monde, et non pas vendredi soir. C'est quoi le nom du Mashiach? C'est problématique. C'est-à-dire le nom du Mashiach. C'est quoi le nom du Mashiach? La même chose. C'est problématique. Alors, Mashiach, je comprends, mais le nom ils disent c'est les lettres du Mashiach qui sont finalement le vecteur par lequel va pouvoir descendre le flux de délivrance, etc. Si vous voulez, pour que en fait, c'est l'idée kabbalistique qui dit que pour que chaque élément matériel puisse exister, il lui faut derrière être sous-tendu par un flux spirituel. Sinon, l'élément matériel ne marche pas. Voilà. Bon, c'est des concepts, voilà, kabbalistes. Alors, le trône de la gloire, où est le problème? La même chose. Où est le problème du spirituel là-dedans? Va Katou, va Shamaim, Shamaim Lachem. Va Satan, Livni Adam. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'un trône? Tout est sans trône. Ça, c'est une autre question. Alors, ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Alors, c'est une autre question. La Gemara a dit. Alors, la Gemara, elle va citer en quoi chacun a été créé avant la création du monde. Torah, d'où est-ce qu'on sait? Dire-t-il, parce qu'il est écrit dans Michelet, dans les proverbes, Hachem, Kanani, et Réchit et Darko. Hachem, il m'a créé, Réchit et Darko, un prémisse, voilà, un commencement dans son derrière. Donc, derrière, c'est finalement les œuvres. Il m'a créé avant toutes ces œuvres. Tshuva, d'où est-ce qu'on sait que ça a été créé avant la création du monde? Dire-t-il, Beterem Harim Yuladou, Vatecholel Eretz Vetevel. Exactement, Beterem Harim Yuladou, avant même que les montagnes ne soient nées, Vatecholel Eretz Vetevel, il a transféré la terre et il a rempli la terre, etc. Uktiv, et c'est écrit ensuite, Teshev Enosh Adaka, Vatomer Shuv Venera. Tachev, j'ai dit quoi? J'ai dit Tachev. Tachev Enosh Adaka, Vatomer Shuv Venera Adam. Il a dit Tachev Enosh, que l'homme puisse se repentir Adaka. Daka, c'est. Ah. J'y pensais. Ah oui, pas au bureau. Ils ne veulent pas qu'on aille au bureau. Non. Ils veulent qu'on aille à la Grande Choule. Voilà, Grande Choule. Froid. Ils ne veulent pas qu'on reste. Froid, là. On aurait dit que tu tiennes. Oh là là, excusez-moi. Bon, on va aller à la grande. Voilà, non. Ouais.
Asseyez-vous là où vous voulez, là. On se met là, c'est mieux tout le monde. On est tranquille. Excusez-nous, on a dû changer. Je crois que la jauge sanitaire est respectée là. Il n'y a personne. Alors, Torah, Reshit Chokhmah. Ok, alors Tachevenosh Addaka, ça veut dire jusqu'aux abîmes, jusqu'à la déprime. Tomer Shouvenadam, il dit revenez. Gan Eden, d'où est-ce qu'on sait que le Gan Eden il a été créé avant la création? Moi je dirais autre chose, hein, Samy. Quoi? Tachevenosh Addaka avec Kouf, ça veut dire une seconde avant. Reviens. Addaka, c'est une seconde avant? Non. Même Addaka, c'est pas Daka. Ah. Daka. Non, Daka, c'est la déprime, les bas-fonds. J'ai fait mon interprétation. Tachet Enosh Addaka. Ouais. Déjà, ça, tu dis Daka. Gan Eden. D'où est-ce qu'on sait que le Gan Eden a été construit à la création du monde? Dire-t-il, Vaïta Hashem Elohim Gan Eden Mikedem. Hashem, il a créé le Gan Eden dans Bereshit, Mikedem, avant. Alors, normalement, Mikedem, ça veut dire à l'est. Mais ici, on joue sur les mots et on dit Mikedem, ça veut dire bien avant. Mais c'est marqué Ouais. On ne parle pas de Guénon. Il y a un film qui s'appelle À l'aise d'Eden. Oui, ça c'était avec Atrosman. Comment il s'appelle? James Dean. À l'aise Le d'Eden. Guénom dirtiv qui arouch me etmol. Tofté, c'est ça, Tofté. Tofté, c'est le Guénam. Qui arouch me etmol. Que le Guénam, il est dressé, mais etmol depuis avant. Depuis plus tôt. Donc on voit qu'il a précédé la création. Ça veut dire que Erovin, la Gemara Erovin, elle dit que le mot tafté est un des noms du Guénam. Un des noms du Guénam. Et ça provient de la racine mefaté, séduire. Séduire. Donc tofté, voilà, c'est un des kinouim, un des surnoms du Guénam. Qui c'est Kavod ou Bet Hamikdash, le trône céleste et le Bet Hamikdash ont été créés avant. Dirtiv, qui c'est Kavod, Marom, Merishon, Mekom, Mikdeshenu. Comme le trône de gloire. Marom, Merishon. Voilà, il est. Et le Dieu de notre Saint-Temple. Exactement. Shemo Shel Mashiach, le nom du Mashiach aussi. Dirtiv, Yehi Shemo Leolam Lifnei Shemesh, Yinon Shemo. Et que son nom, Leolam, il soit éternel, Lifnei Shemesh, devant le soleil, Inon Shemo, son nom est Inon. Inon ve'elia ani, c'est un nom à la mode. C'est un nom à la mode. Inon, ouais, en Israël, ouais. Donc, quoi qu'il en soit. Inon. Inon ve'elia ani. Oui, quoi? Sholéa. Quoi qu'il en soit. Allez, Jackie. Quoi qu'il en soit, on voit que le Guénam, il a été créé avant la création du monde et non pas avant le premier Shabbat. Amré, la Gemara répond c'est-à-dire l'espace du Guénam a été créé avant la création du monde. Par contre, son feu, lui, a été créé vendredi, la veille du premier Shabbat. Et le feu lui-même a été créé vraiment veille de Shabbat. Rabbi Yossi Omer Rabbi Yossi dit il a été créé le lundi, le premier lundi, le feu. En lo kvia leolam. Il n'est jamais éteint. Shenemar ve'yatsu vero be'pigre ha'anashim ha'posheim bi ki tola'atam lo tamud ve'isham lo dirve. Un passage dans Yeshaya qui dit ils sortiront et verront be'pigre ha'anashim dans les cadavres des hommes, Haposhimbi qui ont fauté contre moi, qui tolatam que leur décomposition, l'otamut, ne cessera pas, Veisham et leur feu, l'otirbe ne cessera pas. Marabi Banaa Derabi Oula. Ibn Malon Emar Kitov Besheni Beshabbat. Pourquoi n'est-il pas dit Kitov dans la création du deuxième jour?
parce que là-bas, à ce moment-là, a été créé le feu du Gehinom. Enfin, Marabi Lazar, la Gemara continue la Braïta, Falpi, Shelone Marbo, Kitov, bien que le premier lundi de la création n'ait pas été dit Kitov, à cause de ça, Chazar ou Klalo Biyamashishi. Malgré tout, ça a été réintégré par rapport à celui du vendredi. Chez Nehemar, Vayar Elohim Kol Asher Asav Tov Meod. En deux mots, avant que l'homme soit créé, le Gehinam, si vous voulez, il n'est que d'ordre théorique, puisqu'il n'y a pas de faute. Donc, sans faute, le Gehinam n'a pas de raison d'être. C'est pour ça que le feu du Gehinam, en soi-même, de manière absolue, c'est quelque chose de mal. C'est pour ça que c'est pas Kitov. Par contre, une fois que l'homme a été créé et qu'il faut brûler là-bas les Réchaïm pour pouvoir les réparer leurs actions, alors là, le Gehinom, ce n'est plus absolu, c'est relatif à l'homme qui est rachat, qui doit se racheter. Et là, c'est quelque chose qui est relativement bien. C'est pour ça qu'on a dit Kitov, la deuxième fois, lorsque l'homme a été créé. On a quoi qu'il en soit, tu vois que le feu il a été créé lundi et non pas vendredi. Et la Chalala, Kodem Shinivra Olam, Ve'urdide Beshini Beshabbat, Ve'urdidan Marshava ala Libarot Berev Shabbat, Ve'lonivrad Motai Shabbat. Il y a 3 étapes en vérité. Le makom du Gehinam, il a été créé avant la création du monde. Son feu a été créé véritablement lundi. Et le feu, à nous, il a eu l'idée Hachem de le créer vendredi, mais finalement, il a concrétisé son œuvre que Motsai Shabbat. Donc on a changé un petit peu la donne. Ok, la Gemara dit Détania, d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'on apprend ça d'une braïta. Rabbi aussi, Omer Rabbi aussi dit Shnei Dvarim Alou B'Marshava Libarot Be'erev Shabbat Velo Nivraou Ad Motsai Shabbat. Il y a deux choses qu'Hachem il a eu l'idée de créer vendredi que finalement ne s'est concrétisé que Motsai Shabbat. Ou Motsai Shabbat Natan HaKadosh Baruch Hu Dea Be'Adam Arishon. Motsai Shabbat, Hachem il a donné Dea Be'Adam Arishon, le discernement. Mais Ein Dugma Shalmala. Comme la DA qui appartient, si vous voulez, à Hachem. Et Hevi Shneavani Mutranan. Et ainsi, il a amené l'homme de pierre et il les a frottés et il a allumé un feu grâce, si vous voulez, à cette ingéniosité qui prend racine dans le divin. Zobazo, l'une et l'autre, Viatsa, Mianour est sorti un feu. Hevi Shne Behemot, il a amené 2 animaux, Virkiv Zobazo, et il les a croisés. Et Veyatsa Mehan Péred est sorti de là à le croisement qu'on appelle le Péred. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Péred, Rabbi Rashbag, il n'est pas d'accord. Il dit que c'est pas le premier homme qui a créé le Péred, mais c'est bien plus tard. Péred, bimé Ana Aya. Ça a été créé à l'époque de Anna, chez Nehemar, Hu Anna, Shamatza et Ayamim Amidbar, Bir Oto et Ayamim, etc. Dans Bereshit. C'est Anna, ce fameux Anna qui a créé le croisement des genres, des espèces. Et ce n'est pas Adam Arishon. La Gemara dit Dorshe Chamurot Ayu Omrim. Les interprétateurs, on dit comme ça, les commentateurs des versets obscurs, ils expliquent de la manière suivante. Anna Pasulaya. En vérité, ce bonhomme, Anna, c'était un homme qui était mamzer. C'était le produit d'un inceste. Et c'est pourquoi Hevi Pasula Olam, c'est pourquoi il a amené quelque chose qui était interdit dans le monde, le Péred, qui est finalement le croisement de 2 animaux qui ne sont pas censés s'accoupler ensemble. Chez Nehemar, et les Beneseir Achori, ou Ktiv et les Benetivon Veaya Veana. Pourquoi? Parce que c'est marqué à propos des enfants de Seir, de Chori, c'est marqué qu'il avait 2 enfants. Et les Béné Seir. Seir, il avait 2 enfants. Un qui s'appelait Tivon, un qui s'appelait Anna. Et ensuite, on dit, et les Béné Tivon, voici les enfants de Tivon, Veaya Vana. Donc, Anna était non seulement le frère de Tivon, mais il était aussi le fils de Tivon. Comment c'est possible? Il a Melamed Shiba Tivon Elimo. Tivon, finalement, il a une relation incestueuse avec sa mère. Et il a procréé Anna. Donc, Anna est aussi frère et aussi le frère de par sa mère, mais aussi le fruit de l'inceste entre son frère et sa mère. Donc, c'est pourquoi il a créé le Péred, selon Rabbi Shimon ben Gamliel. L'Agma dit Vetilma très Anna à vous. Qui t'a dit qu'il faut comprendre comme ça? Peut-être qu'il y avait 2 Anna. Un Anna qui était le fils de Tivon et un Anna qui était le frère de Tivon. Donc, peut-être que Anna n'est que un qui était le frère
de Tivon par fils de Séhir, et un autre qui n'a rien à voir. Fils et fils. D'accord? Ils ont le même nom, mais ce n'est pas la même personne, et donc il n'y a pas de relation incestueuse. Rava, il dit Amina Milta, je vais te dire une chose que Shavor Malka lo Amra, que monsieur Shavor Malka n'a pas dit. Shavor Malka, c'est un surnom de Shmuel. On l'appelait Shavor Malka parce que. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Shavor Malka? Parce que. L'empereur d'Iran, c'était Shavor. Ou Manu, et qui est ce Shavor Malka? La Gemara dit c'est Shmuel. On l'appelait comme ça parce que la halacha, elle le suit partout. Et Kadamre, deuxième version, Amara Papa Amina Milta de Shavor Malka lo Amara, que Shavor Malka n'a pas dit, ou Manu, et qui est Rava, c'est Rava, parce que Rava aussi, la halacha le suit quasiment partout. Amakra, ce verset il dit, Hu Ana, il y a des mots en trop, parce que dans la Torah c'est marqué Ve'ele Benet Tivon Ve'ayana, dans Parashat Vaishlach, c'est Parashat Vaishlach, hein, Jackie? Vaishlach? Non, je crois que c'est Vaishlach. Ouais. Je crois que c'est Vaishlach. Ah bon? Non? Non, Anna, je crois que c'est dans. Non, je crois que c'est dans Bereshit, je crois. Non, je crois que c'est quand on parle des descendants de Vaishlach de Esav. De Esav? Oui, Séhir. Séhir, c'est Esav, ouais. Quand on parle des descendants de Esav, alors on parle là-bas de Ve'ayana. Je crois que c'est là-bas. C'est après la dispute avec Yaakov. Tu sais, dans le chichi là-bas, dans le chichi, quand on fait le. Oui, c'est la fin. Quand on fait à la fin de Vaishlach, quand on fait le. Alors la Gemara, elle dit. Le pasuk, il y a un mot, il y a des mots en trop, parce que c'est marqué Vele Bene Tivon Vayavana. Voici les enfants de Tivon qui s'appelaient Vayavana. Hu Ana, c'est Anna. Pourquoi on nous répète c'est Anna? On aurait pu nous le dire, c'est des mots en trop. Donc, Hu Ana, qu'est-ce que ça veut dire? Hu Ana de Meikara. C'est le même Anna qu'on t'a parlé avant. Donc, finalement, tu ne peux pas dire que ce sont deux personnes différentes. Obligatoirement, c'est la même personne, et donc c'est le fruit d'un inceste. Mara dit Tanoura Banan. Il est enseigné dans une. Braïta. Asarat varim nivru be'erev Shabbat. Voici 10 choses qui ont été créées veille le Shabbat, menash mashot, ve'luen. Donc on reprend la Braïta qu'on a citée précédemment. BR, le puits, Uman, la man, Keshet, l'arc-en-ciel, Ktava, Mirtav. Donc on a dit la forme d'écriture ainsi que l'ustensile qui permet de graver. Luchot, les Luchot, Kivro, Shel Moshe, la sépulture de Moshe, Me'ara, Shamaba, Moshe, Ve'eliaou, la grotte dans laquelle s'est tenu Moshe Eliaou, Ptichat, Piaton, l'ouverture de la bouche de la naisse de Bilam, Ptichat, Piares, l'Ilva et Arishaim, et l'ouverture de la terre pour engloutir les Réchaïm de Korah. Ve'yesh Omrim, Shaf, Af, Maklosh, Aaron, même le bâton de Aaron qui a, Shekedea ou Prachea, qui a poussé des amandiers et des fleurs lorsque Aaron a voulu dire prenez-vous Korah un bâton, moi je prendrai un bâton, celui qui fleurira sera le désiré d'Hachem. Les amandes. Et donc ce bâton-là d'amandier, là, il était déjà en puissance créé, Rev Shabbat, premier veille de vendredi du premier Shabbat. Yashomrim, Afamazikin, même les démons. Les démons aussi ont été créés avant Shabbat. Yashomrim, il y en a qui disent Af Bigdo Shel Adam Arishon, la première tunique, la fameuse tunique d'Adam Arishon. Ouais. Alors juste pour l'idée, là, cette histoire de grotte, ils disent dans les Mefarshim que c'est la fameuse grotte dans laquelle Moshe il a demandé à pouvoir comprendre pourquoi le mal sur les tzadikim et le bien sur les Réchaïm. Arenina et kevodecha, dans Parashat qui dit ça. Il lui dit, moi je ne peux pas. Arenina et kevodecha, qu'est-ce qu'Hachem dit là-dessus du basso? Alors il lui a dit. Non. Arenino, est-ce que Vodecha, dans Parashat qui dit ça? Comment ça fait? Vayomar. Alors à la fin. Voilà, exactement. Et donc finalement, il lui a montré à partir d'une certaine grotte la compréhension du mal sur terre. Deux fois, Hachem a dit à Moshe, stop. Ouais. Deux fois. Et il a compris, il n'a rien dit. Non, je ne peux pas comprendre. Il n'a pas expliqué. Comme pas tout Moïse qu'il est, il y avait quand même des limites. Exactement. Alors on continue. La Gemara dit Tanoura Banan, marqué dans une Braïta. Shiva Dvarim Mechusim Ibn Adam Velouen. Il y a 7 choses qui sont cachées des hommes et les voici. Yom Amita, la mort, le jour de la mort. Pourquoi? Parce que c'est afin qu'un homme puisse faire teshuva, pour qu'il se dise peut-être que c'est aujourd'hui que je dois mourir. Yom Anechama, le jour dans lequel il va pouvoir se consoler de ses soucis. Pourquoi?
parce que si un homme il savait quand est-ce qu'il se non, quand est-ce que je vais te dire ce qu'il dit ici. 13. Il y a Yom Nechama, oui. Qu'est-ce qu'il dit ici? La profondeur que tu cherches, Omek a dit? Non, je veux la Yom HaNechama. Alors c'est 3. Alors, vas-y dire ce qu'il dit. Le moment précis où l'anxiété et la détresse sera soulagée. Voilà ce qu'il dit. Alors, Ben Yehuda explique que si une personne savait quand son chagrin cesserait, la proximité même du salut le remplirait immédiatement de joie. Ce sentiment diminuerait la douleur de ces situations difficiles décrétées par Hachem comme préparation. Ainsi, le soulagement prématuré causé par la conscience d'un soulagement imminent ferait obstacle à une réparation complète. Inversement, la conscience de l'éloignement du soulagement et du réconfort décuplerait la douleur. L'ignorance préserve la capacité d'être optimiste à chaque instant et permet de survivre jusqu'à ce que le problème cesse. Exactement. Le Marsha et Benayahu, ils font d'autres explications. Voilà. Omek Hadin, on continue. Que Omek Hadin, c'est la profondeur du din, parce que la majorité des gens se trompent dans la compréhension du din. Ils étudient superficiellement. Et donc ça aussi, ça a été caché des hommes pour que les hommes puissent le din de la Torah. Ah d'accord. Les lois en général, quoi. Ouais. Les lois en général. C'est un avis. Il y a plusieurs avis. Non, au départ, c'est d'abord la déclaration et les témoignages. Il dit si la majorité des gens commettent des erreurs de jugement, ils prennent au mot la déclaration et le témoignage sans sonder avec profondeur si leurs interlocuteurs leur disent la vérité. Ah. Voilà. D'accord. Première interprétation. D'accord. Ok. Continuons. Un homme ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de son ami. Un homme, il ne sait pas de quoi, comment, par quel moyen il va gagner de l'argent. Quand est-ce que la royauté de David, elle reviendra? Et quand est-ce que la royauté de Rome, Chayevet, celle qui condamne, eh bien, quand est-ce qu'elle va cesser? Tanou Rabbanan, il marque dans une autre braïta. Shlosha dvarim elu b'marshava libarot veimlo alu din sheyalu. Il y a trois choses que Hachem il a pensé créer pendant les 6 jours de la création et que finalement ils n'ont été créés que bien plus tard. Veimlo alu. Et si Hachem n'avait pas eu l'idée de pouvoir les créer, din sheyalu, c'eût été obligatoire que ces choses-là se fassent. Et les voici. Al-Hamet Shiasriach, qu'un mort, il putrifie, exactement. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, alors le bonhomme, les gens garderaient leur mort rien que pour ne pas s'en séparer. Et du coup, on n'arriverait pas à sortir du deuil. Valamet chez Ishtakeach Minalev, un mort qui puisse s'effacer du cœur. Toutes ces choses-là, eh bien, c'est des choses que c'était obligé que ça se fasse. Valatevoua chez Terakev, et sur le pourrissement de la tevoua. Parce que s'il n'y avait pas eu de pourrissement de tevoua, alors voilà, alors il y aurait eu il y aurait eu la famine sur terre. Veillez, Shomrim qui disent même à la matbea chez Etse, que la monnaie, que s'il n'y avait pas eu la circulation de monnaie de manière libre, alors il y aurait eu de grandes misères sur terre. On continue. Donc c'est une création divine, la monnaie. Hein? C'est une création divine, non? En fait, on nous dit que s'il n'y avait pas eu, même s'il n'y avait pas eu de création divine, c'eût été obligé d'être créé. Dit la Mishnah, un endroit où on a l'usage de faire une melacha pendant Tisha B'Av, de travailler pendant Tisha B'Av, on fait. Donc il n'y a pas de din, il n'y a pas d'interdit au sens strict du terme. C'est un minag de ne pas travailler Tisha B'Av. Donc les endroits qu'on se permet de travailler à Tisha B'Av, on fait. Makom Shnagu Shilola Sot Melacha, les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler, sinon on ne fait pas. Ou Bechol Makom, et qu'on ait l'usage ou qu'on n'ait pas l'usage, Talmidei Chachamim Betelim. Par contre, les Talmidei Chachamim, eux, eh bien, ils doivent cesser le travail à Tisha B'Av. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Leolam Yaseh Adam Atzmo Ketalmid Chacham. Eh bien, un homme, eh bien, il sait bien qu'il
qui se désigne comme et se comporte comme un Talmid Chacham à ce sujet, c'est une bonne chose afin de ne pas travailler pendant Tisha B'Av. Amar Shmuel, et donc il n'y a pas de crainte de Yuhara, il n'y a pas de crainte de Ainara ou de dire ah toi tu ne travailles pas, ça veut dire que tu te prends pour un Talmid Chacham, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Non, on a le droit et il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque de se comporter comme un arrogant. Amar Shmuel, Shmuel dit En Tani Tzibur Bebavel Elav Tisha B'Av Bilvad. Il n'y a pas les khumrot du Tani Tzibur. Alors vous savez que à la base les jeunes ils ont été créés afin de pouvoir faire amener les pluies comme sur terre. Lorsqu'il y avait des manques de pluie, alors on jeûnait. Alors en Bavel c'était pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce qu'il y avait assez il y avait les fleuves, il y avait assez d'eau. Et donc Shmuel il dit En Tani Tzibur Bebavel Ela Tisha B'Av. C'est-à-dire que tout ce que les Chacham décrètent à propos des jeunes, à Bavel, c'est que Tisha B'Av. Il n'y a pas d'autre raison de devoir jeûner que Tisha B'Av. D'accord? La Gemara explique les Memra de Savar Shmuel, Tisha B'Av, Menashmashot, Shelo Asur. Ça voudrait dire que pour Shmuel, eh bien, Tisha B'Av, Benashmashot, c'est assourd de manger et c'est assourd de faire des melachot. Pourquoi? Parce que si Shmuel te dit que le seul jeûne qui vaut la peine d'être fait en Bavel, c'est Tisha B'Av, c'est que Tisha B'Av, il va avoir toutes les chumrot que les jeunes de Tani Tzibour qu'on a institués en Israël. Or, si tu regardes les jeunes de Tani Tzibour, commencé la veille. Les forts jeunes, ouais, il y avait plusieurs étapes, mais les dernières étapes, effectivement, eh bien, on commençait la veille. Va à Marshmuel, pourtant la Gemara dit, va à Marshmuel, pourtant Shmuel, il a dit, Tisha B'Av, Ben Hashmashot, chez le Moutar, pourtant on a un enseignement de Shmuel qui dit que Ben Hashmashot, il est permis de manger, de boire et de travailler. C'est qu'à partir du moment où rentre la nuit de Tisha B'Av qu'il interdit de manger. Mais Ben Hashmashot, c'est permis. Pourtant, dans le faire avant, hein. Ouais. La Gemara dit Vechitema kasavar Shmuel Tani Tzibur Ben Hashmashot Shelo Mutar. La Gemara essaie une tentative, première tentative de réponse. Si tu veux, je te dirais que Shmuel dit que Kol Tani Tzibur Ben Hashmashot Shelo Mutar, tout Tani Tzibur que l'on fait pour que les pluies arrivent, eh bien, c'est permis de manger Ben Hashmashot. Le Ben Hashmashot de la veille, il est permis de manger. Vanantnan, pourtant non, c'est marqué Ochlin Veshotin Mi Baodium, il est permis de manger du moment où il fait jour, les maoutémaï. Qu'est-ce que ça vient exclure du moment où il fait jour? Lave les maoutés Ben Hashmashot, n'est-ce pas, pour exclure Ben Hashmashot et pour nous dire que Ben Hashmashot, cela est interdit. Agma dit non, en vérité, ça peut être permis. Et qu'est-ce que ça vient exclure? Les maoutés, mi shecha shecha, que lorsqu'il fait nuit de manière sûre, à 100%, alors là, il est interdit de manger depuis la veille. Mais lorsqu'il ne fait pas vraiment nuit, il fait obscur, alors là, il est peut-être permis. Agma dit Nima, mais ça y allait, je te dirais que ça vient, qu'il y a une preuve pour Shmuel. En ben Tisha B'Av lema Kippourim et là chez Zé Sfeko Assour, Zé Sfeko Mutar. La seule différence qu'il y a entre Yom Kippour et Tisha B'Av est que lorsque tu as un doute concernant Kippour, tu dis que c'est Assour. Lorsque tu as un doute concernant Tisha B'Av, tu dis que c'est Mutar. C'est quoi le Maïs Sfeko? C'est Mutar. Qu'est-ce qu'on appelle que en cas de litige, en cas de doute, c'est permis? La Ben Hashmashot, n'est-ce pas que c'est le Ben Hashmashot qui est lui-même en fait un moment douteux. On ne sait pas vraiment si c'est jour, si c'est la nuit. Personne ne le sait d'ailleurs. Et donc peut-être que c'est ça ce qu'on appelle Sfeko Mutar, Sfeko Assour. Et en deux mots, ça viendrait dire que le Ben Hashmashot de Kippour, eh bien, c'est interdit de manger. Et le Ben Hashmashot de Tisha B'Av, peut-être que c'est permis de manger. Donc ça remet en cause le postulat, comme quoi le Ben Hashmashot de Tisha B'Av, c'est interdit. On m'a répondu non. Je te dirais que c'est permis de travailler, de manger Ben Hashmashot de Tisha B'Av. Et qu'est-ce que c'est quoi le Sfeko Mutar? L'ikfiya de Yachra. Le cas où on ne sait pas exactement quand est-ce qu'a été fixé le Rosh Chodesh par les témoins. Vous savez qu'à l'époque, c'était les témoins qui témoignaient sur la nouvelle lune. Et donc des fois, ils sont venus un peu trop tard. On n'a pas eu le temps de pouvoir le proclamer sur toute la diaspora, quand est-ce que c'était vraiment le Rosh Chodesh. Et donc, en cas de doute, on en faisait deux. Et donc, je te dirais que la même chose. Donc, s'il se trouve que le mois de Av, eh bien, on n'a pas eu le temps de pouvoir dire exactement à toute la Gola, toute la diaspora, quand est-ce qu'il a été institué le premier jour de Rosh Chodesh, alors, à cause de ça, eh bien, dans ce cas-là,
eh bien, on fait 2 jours. C'est un cas de doute, et donc c'est ça le sfeko. Le sfeko assour pour Yom Kippour viendrait dire que si le dit Tishri, tu n'as pas eu le temps de proclamer quand était le Rosh Chodesh Tishri, tu fais 2 Kippour. Sfeko assour. Tu fais et le jour et 10 jours et 10 jours après le 29 du mois d'avant et 10 jours après le 30 du mois d'avant, Kippour. Tandis que Tisha B'Av, si tu n'as pas eu le temps de proclamer le mois de Av, là, c'est comme Moutar. Tu dis, dans cas de doute, c'est des Rabbanan, etc., c'est comme Moutar. Achanami, les Kivadei Achat. Tu qu'à dire que c'est la même chose, c'est le même modèle. Darash Rava. Rava, il a interprété à propos de Tisha B'Av. Ou Barot, ou Menikot, Mitanot, ou Mashlimot, Bo Kedera, Shemitanot, ou Mashlimot, Yom Kippourim, ou Ben Hashmashot, Shelo Asur, Vechen Amrou, Mishmei de Rabbi Yochanan. Rava interprète et dit, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, eh bien, elles doivent jeûner, ou mashlimot que des shemitanot, et elles doivent compléter leur jeûne. Ça veut dire dans le cas où elles n'ont pas fait le jeûne, elles doivent le faire un autre jour pour se racheter. Comme c'est le cas à propos de Kippour, que si elles n'ont pas pu jeûner à Kippour, alors elles doivent se rattraper un autre jour. Ben hashmashot shelo asur. Et le ben hashmashot de Yom Kippour, lui, il interdit. Ainsi, on a dit au nom de Rabbi Yochanan, on a dit Rabbi Yochanan achi. Rabbi Yochanan a-t-il enseigné ainsi? Rabbi Yochanan dit Tisha B'Av eno keta'anit Tzibour. Pourtant, Tisha B'Av n'a pas ce même statut comme les autres Ta'anit Tzibour. Maïlav, à quel propos ça n'a pas le même statut que le Ta'anit Tzibour Ben Hashmashot? Que justement, le Ben Hashmashot chez l'eau, c'est-à-dire ce moment qui n'est ni jour ni nuit, on ne sait pas exactement c'est quoi son statut. Eh bien, c'est pas comme Ta'anit Tzibour, que par rapport à Ta'anit Tzibour, c'est assourd de manger et que à Tisha B'Av c'est permis de manger. Agma dit non, l'imlacha, c'est pour travailler, c'est pas pour manger et boire. C'est l'imlacha que par rapport que Ta'anit Tzibour c'est assourd de faire des melachot ben hashmashot et Tisha B'Av c'est permis, mais par rapport à manger et boire c'est léolam, je te dirais que c'est tout le temps interdit comme Rava et Rabbi Yochanan l'a enseigné. Agma dit l'imlacha et Bémet c'est l'imlacha que tu m'as enseigné ça que Ta'anit Tzibour, c'est interdit de faire le melachot ben hashmashot et Tisha B'Av, oui. Tanina, elle m'a dit, on a déjà enseigné. Makom shenagul lasot melacha betisha B'Av, aussi. Un endroit où on a l'usage de faire une melacha betisha B'Av, on fait. Ou makom shenagul shelo lasot aussi. Si c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de faire, on ne fait pas. Filou Rabban Shimon ben Gamliel, même Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc on voit que déjà ici, on voit que Tisha B'Av, c'est permis de faire des melachot. C'est au pire, ce n'est qu'un minag, ce n'est pas un interdit. Au strict sensus. Philo Rabban Shimon ben Gamliel, lo amar, et là des chiyativ lo avid. Même Rashbak qui a dit qu'un homme il doit se comporter comme un Talmid Chacham à ce sujet et se considérer comme un Talmid Chacham qui doit éviter tout travail à Tisha B'Av, il ne l'a dit que des chiyativ lo avid, que lorsque voilà. Quand il chôme et il ne fait pas de melacha, alors dans un endroit où on a l'habitude de faire une melacha, il doit s'extraire des gens, l'homme est réservé qu'il y aura, afin qu'il n'apparaisse pas comme un prétentieux. Aval, mais sert le hassa, mais interdit, personne n'a interdit. Alors, comment est-ce que tu peux me dire qu'il y aurait un interdit pourquoi on a besoin de nous enseigner qu'il est permis de faire des melachot ben hashmashot de Tisha B'Av? Il n'y a aucun interdit bichlal de faire des melachot. Alors pourquoi tu as eu besoin de m'enseigner? Agma répond Elamai enoke ta'anit tzibour. Alors la Gemara elle revient et elle dit quand on dit que Tisha B'Av n'est pas comme un ta'anit tzibour, c'est pas à propos de manger, c'est pas à propos de melacha, c'est un autre sujet. Et enoke ta'anit tzibour les tfilat neila. À propos de la tfila de neila, vous savez que lorsque on jeûnait pour que les pluies puissent venir, eh bien, on faisait une fila qui s'appelait la tfila de Neila. Comme à Kippour, on faisait la tfila de Neila. Cette fila a été instituée elle a été instituée que pour les jeunes concernant la venue des pluies, mais pas concernant Tisha B'Av. Et c'est ça la différence qu'il y a entre Ta'anit Tzibour et Tisha B'Av. La Gemara dit va amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan enseignait. Ou le vaï she'itpalel adam ve'oler kol hayom kulo. Ça serait génial que puissent les gens prier toute la journée de Tisha B'Av, même Neila.
Donc la Gemara dit, comment est-ce que tu peux me dire que c'est ça ce qui distingue les jeunes de Tanit Sibour et celle de Neila, que c'est Neila qui distingue les jeunes de Tanit Sibour et celle de Tisha B'Av. Rabbi Yochanan, il a dit qu'il a souhaité que tout le monde puisse prier à Tisha B'Av, même la même prière de Neila. La Gemara répond, finalement c'est la dernière réponse. Hatam chova achar reshut. La Gemara dit effectivement, ce qui distingue Tisha B'Av des Tanit Sibour, c'est Neila. Mais pas Neila en tant que permis ou on fait ou on ne fait pas. Mais on faisait tout le monde faisait Neila, même à Tisha B'Av. Seulement, Neila à Tisha B'Av n'était que facultatif, n'avait de valeur que facultative. Tandis que le Neila, pendant les Tanit Sibour, pour amener la pluie, c'était une valeur obligatoire. Donc, il faisait plusieurs tfilotes, et dont celle de Neila. 3 fois par an, il faisait, exactement. Dans ma Sachet c'était jeune public, Mahamadot et Yom Kippour. Mahamadot et Yom Kippour. Quoi qu'il en soit, donc on a répondu à cette fameuse question, qu'est-ce qui distingue les Tanit Sibour de Tisha B'Av? Première réponse, c'est ça qu'on voit ici, c'est est-ce qu'on faisait Neila, mais à titre facultatif ou à titre obligatoire. Voilà. Tisha B'Av, c'était à titre facultatif, et l'autre à titre obligatoire. La Gemara donne une deuxième réponse. Et Baïtema, Maï, Eno, Tanit Sibour, que signifie que Tisha B'Av n'est pas comme un Tanit Sibour, les Esrim, Ve'arba. Concernant, vous savez, les 24 brachot, on rajoutait, au-delà des 18 bénédictions de la Hamida, on rajoutait encore 6 brachot. En plus, on rajoutait 6 brachot, on disait comme ça, on disait à Hachem, de la même manière que tu as sauvé Yona Bimé Adaga, qui est dans les entrailles de la baleine, sauve-nous aussi et accorde-nous de la pluie. De la même manière que tu as eu Eliaou Bimé à Carmel, Avraham à Moria, etc., etc. En fait, on remémore dans notre tefila certains exploits de nos aïeux pour dire à Hachem, rappelle-toi de nous. Et donc, à part les 18 bénédictions de la Mida, on rajoutait 6. On en rajoutait 6. Avraham Avinu Bara Moria. Non. Avraham Avinu Bara Moria. C'est pas les 3 autres, non? Non. Non, il y a Yona Madega, Eliaou Bara Carmel, Avotenu Bamidbar. Bon, il y en a 6. Ouais. Je crois qu'il y a Abraham. D'accord? Et ces 6 bénédictions qu'on faisait en plus, ceux-là, on ne les faisait pas à Tisha B'Av. Voilà. Rav Papa Amar, troisième réponse. Maï Eno Kevetani Tibour. En quoi Tisha B'Av se distingue des autres Tani Tibour? Eno Karishonot, Ela Kacharonot, Ve'asura. Vous savez qu'à l'époque, on instituait les Tani Tibour, c'est ce que je vous ai dit. C'est qu'on les espaçait dans le temps. Et ils n'avaient pas la même valeur. C'est qu'au début de l'automne, si les pluies ne venaient pas, ce n'était pas si grave que ça. Et au fur et à mesure que le temps avançait et qu'il ne pleuvait pas, alors là, eh bien, on prenait sur nous des nouvelles résolutions. Et on aggravait notre mortification. On faisait de plus en plus de choses. Et la Gemara a dit que Tisha B'Av, Eno Karishonot, Ela Kacharonot. On va considérer Tisha B'Av non pas comme les statuts des premiers jeunes qui étaient plutôt assez cool, légers, mais plutôt comme les derniers qui étaient beaucoup plus graves. C'est-à-dire les premiers jeunes, on ne fermait pas les magasins, les derniers oui. Les premiers jeunes, on ne fermait pas les bains, les derniers oui. Les premiers jeunes, on permettait de commercer, les derniers non, etc., etc., etc. D'accord? Voilà. Mitivé la Gemara objecte. En ben Tisha B'Av le Yom Kippourim et là chez c'est quoi? Sauf c'est comme Moutar. On reprend cette braïta qui disait qu'il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour, si ce n'est que lorsqu'il y a un cas de doute, alors à Kippour c'est assaut, Tisha B'Av c'est permis. La Gemara dit Maïs fait comme Moutar. Qu'est-ce qu'on appelle c'est comme Moutar? La Ben Hashmashot Shelo. N'est-ce pas que c'est le Ben Hashmashot, que le crépuscule de Yom Kippour, il interdit de manger, de boire, etc., de se huiler, enfin, etc. Tandis que le crépuscule de Ben Hashmashot de Tisha B'Av, qui peut, pas Kippour. Oui. Voilà, et Tisha B'Av c'est permis. Non, j'ai dit à Yom Kippour c'est interdit, et Tisha B'Av c'est permis. Et donc si c'est permis, ça remet en cause l'enseignement de Rava et Rabbi Yochanan, qui eux interdisent à Ben Hashmashot de Tisha B'Av de manger, de boire, de faire des melachot, etc. Amar Rav Shesha Bared Ravidi, l'eau. Non,
c'est pas de ça qu'il s'agit. Feko, mutar ou seko assour, likvia de yacha. C'est par rapport à ce que je vous ai dit. C'est fixation du mois. C'est-à-dire que si on ne sait pas exactement la fixation du mois de Tishri, on double le Tisha B'Av, on le fera 10 jours après le 29 du mois dernier ou 10 jours après le 30 du mois dernier. Tandis que si on ne sait pas exactement le mois de Av quand il est institué, on le fera 9 jours après seulement le 30e jour. Pourquoi? Parce que Stam, un mois dont on ne sait pas, on dit Stam, un mois il a 30 jours. Un mois de manière à preuve du contraire, il a 30 jours. Et donc, 30 jours, ça veut dire 29 jours complets. Donc, on fera le. On fait les deux qui pourraient d'affilée. Dans un cas où on ne savait pas, ouais. Ouais. À mon avis, c'est jamais arrivé. Ouais. La Gemara dit. Les mecs, ils tombent comme des mouches. C'est qu'à Amshinov, au Sokhachov, en Israël, ils font 2 kippour. Et comment ils tiennent? Ils sont mangés depuis d'affilée. Ah bon? Ils sont perfusés alors. Ils finissent Kippour, en fait, ils finissent Kippour le lendemain et ils disent Miktsatayom Kekulo. Ah. Mais pourquoi? Pour arriver à faire 2 jours. Ah, Miktsatayom Kekulo, ça c'est différent. Dès qu'ils commencent, ils en finissent quoi. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas le soir. Dès qu'ils commencent, ils en finissent. Miktsatayom Kekulo. Mais oui, mais il prie toute la nuit, mon ami. La nuit d'après, oui. Il prie toute la nuit. C'est-à-dire que c'est pas la nuit toute la journée après. Non, oui, mais du coup, ce que je veux te dire, c'est que finalement, leur Neila, elle dure, je ne sais pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Ok. Alors, il enseigne dans la Braïta. On avait dit qu'il n'y a pas de différence entre Yom Kippour. La différence qui est entre Tisha B'Av et Yom Kippour, c'est quoi Assour, c'est quoi Moutar. C'est que Kippour, c'est quoi Assour, et Tisha B'Av, c'est quoi Moutar. La Gemara dit Ha lechol dvarim, ça veut dire que tout le reste, Tisha B'Av et Kippour, c'est pareil. Messaya, les Rabbi Lazar. C'est une preuve pour Rabbi Lazar. Damar Rabbi Lazar, Assour lo le Adam, Shioshi Tetzbao, Bamaim, Betisha B'Av, Kederer, Shassour lo Tetzbao, B'Yom Kippourim. Il a dit Rabbi Lazar, un homme, il ne doit pas tremper son doigt dans de l'eau à Tisha B'Av, comme c'est un sourd de le faire, de tremper son doigt dans de l'eau à Yom Kippour. La Gemara dit mitiv et on objecte avec ben Tisha B'Av le Tanit Tzibur et là chez Zé Asou Ba'asiat Melacha, Zé Mutar Ba'asiat Melacha. Mais comme Shnagou, Ha lechol divren, c'est Vezé Shavin. La Gemara l'objecte d'une Braïta dans laquelle on dit il n'y a de différence entre Tisha B'Av et les autres Tanit Tzibur. La seule chose, c'est le travail. Mashma que tout le reste, c'est permis. C'est-à-dire que c'est un endroit où on a l'usage de travailler, c'est permis. Et donc on voit que tremper son doigt à Tanit Tzibour, c'est permis. Donc si c'est permis Tanit Tzibour de tremper son doigt, c'est aussi permis de le faire à Tisha B'Av. Agmara dit Ve'ilu gabe Tanit Tzibour Tanya, à propos de Tanit Tzibour s'enseigne, Keshe Amrou Asor Berichitzalo Amrou et la Kol Goufo. Tout ce qu'on a dit à Tanit, les jeûnes que l'on fait pour demander les pluies, ce n'est que pour faire la douche entière ou le bain. Mais par contre, les mains, la bouche, les mains, les visages et les pieds, ça c'est permis. Donc, si c'est permis, alors comment est-ce que tu peux me dire que c'est interdit de mettre son doigt dans de l'eau pendant Tisha B'Av? Amarat Papa, la Gemara est finie et elle dit Tana Koulé Katane. Le Tana qui a enseigné les 2 braïtot. Les aspects indulgents. Et voilà, il a enseigné que les aspects indulgents de Tisha B'Av. Au début, il a enseigné que Tisha B'Av, il était indulgent en disant que Tisha B'Av est mieux que Yom Kippour dans le sens où c'est quoi Assour, là c'est comme Moutar. Et à la fin, il enseigne que Tisha B'Av est indulgent par rapport c'est indulgent comme les autres Tanit Tzibour par rapport à Melacha. Et donc, le Tana ne s'occupe pas à parler des points chumrot, des points qui sont chamour de Tisha B'Av. Voilà, on s'arrête là.